Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo du concours Mon Petit Réflexe. En fait, je fais une retouche photo de Sylvain Lepoutre. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vais la mettre en barre d'infos dans le coin supérieur droit. J'avais fait dans cette vidéo la retouche d'une photo de paysage en 4 versions. Cette fois-ci, je vais faire la retouche d'une autre photo de paysage. Sylvain est allé dans le secteur en Auvergne, dans la chaîne de montagne des Puys. Cette fois-ci, pour le développement de la photo, on va utiliser le module Tone Mapping Persona, puis on va finir la retouche dans Affinity Photo. Sans plus tarder, on se retrouve dans l'interface d'Affinity Photo. Alors, nous voici dans le module Développe Persona avec la photo de Sylvain Lepoutre. Pour commencer, on va regarder les exifs de sa photographie. On voit qu'il a utilisé un Sony avec une exposition à 1/200 de seconde, une ouverture à f10, des ISO à 160, puis une compensation d'exposition à moins un stop à peu près. Évidemment, probablement qu'il y avait un ciel assez lumineux, il ne voulait pas cramer les hautes lumières. On voit ici, ça se reflète dans l'histogramme. Alors, dans Développe Persona, on va utiliser les panneaux correction de l'objectif, réduction d'aberration chromatique et supprimer le vignettage. Par la suite, on va développer la photo et on va aller dans le module du Tone Mapping Persona. Alors, on va sélectionner le Sigma 100-400 puisque c'est l'objectif que Sylvain a utilisé. Alors, Affinity Photo fait la correction de l'objectif ici. On va cliquer sur la réduction d'aberration chromatique et on va supprimer le vignettage. Par la suite, on clique sur Développer. Comme à l'habitude, on va dupliquer notre calque. Puis on va aller en haut à droite dans l'interface d'Affinity Photo pour cliquer sur Tone Mapping Persona. Chose à noter, on va faire une différence entre ce qu'on appelle le HDR et puis le Tone Mapping Persona. Le HDR consiste à prendre 3, 5 expositions et même plus parfois pour avoir différentes expositions de nos photos et on l'assemble dans le logiciel pour avoir une plage dynamique on va dire parfaite de notre image. Tandis que l'effet HDR qu'on appelle, lui, c'est réalisé souvent dans des modules comme le Tone Mapping Persona. Souvent, ça fut une mode là, où l'exagération des contrastes et du détail donnait cet effet appelé HDR. Je vais vous le montrer ici. En exagérant le contraste local, là, on arrive facilement à des résultats exagérés et peu réaliste. Alors, j'ai déjà fait une vidéo antérieurement. Je vais mettre le petit i informatif dans le coin supérieur droit de la vidéo. Ça vous intéresse pour voir plus en détail de quoi il retourne. Rapidement, je vais vous expliquer ici. Affinity nous offre des pré-réglages du Tone Mapping Persona. Si on clique sur la fenêtre déroulable ici, on a différents pré-réglages qu'on peut choisir. Un exemple, ici, je vais choisir détaillé, mais si on veut revenir en arrière, il n'y a pas de trouble, on clique sur naturel ici. Alors, d'emblée, le logiciel met la compression des tons à 100% et le contraste local à 0%. Moi, évidemment, je veux que ma photo reste le plus réaliste possible, alors on va faire un ajustement plus précis. Alors, on va réduire la compression des tons, peut-être autour de 70%, et puis on va venir jouer avec le contraste local. Évidemment, il ne faut pas exagérer. Peut-être autour entre 15 et 20%. Par la suite, avec les autres panneaux, je vais faire ma retouche photo. On va venir choisir la zone où on veut que nos réglages s'appliquent. Pour commencer, on va jouer avec l'exposition. En jouant avec l'exposition, on se rend compte ici qu'il y a vraiment une dominante des verts. Moi, c'est la première fois que je développe une photo avec l'appareil Sony. J'ai lu dans la littérature que c'était vraiment la caractéristique des capteurs de ces appareils. On va tout de suite d'emblée venir corriger ça avec la balance des blancs. On va compenser ici avec le magenta. Peut-être réchauffer un petit peu l'image aussi. On va réchauffer la température à peu près autour de 5%. Puis le magenta, on va le mettre à 10% à peu près. On va voir la différence en cocher et décocher. On peut peut-être augmenter un petit peu plus. On a encore une dominante un petit peu verte, je trouve, à mon goût. Évidemment, je suis habitué de travailler avec Nikon. Peut-être que l'ajustement n'est pas encore parfait, mais on va laisser tel quel pour l'instant. On va augmenter peut-être
le point noir un petit peu pour aller chercher de la profondeur. On va augmenter la luminosité, mais pas trop, puisque dans Affinity Photo, tantôt, on va aller jouer avec la suppression de la brume, donc ça va éclaircir encore la photo. Même chose avec le contraste, on va y aller un peu mollo. On va mettre la saturation à 5%, puis on va augmenter la vibrance peut-être autour de 20%. On peut jouer avec les tons foncés un petit peu. OK, on va y aller comme ça. Maintenant, on va tourner dans Superposition, et puis on va choisir Maître ici. Puis on va aller dans Affinage des détails. On va régler un petit peu, augmenter les détails, mais pas trop évidemment, puisqu'on l'a augmenté avec notre ajustement contraste local et compression des tons. Ça augmente beaucoup les détails. Alors, pour l'instant, je pense que ça va être terminé pour le module Tone Mapping Persona. On est prêt, on va aller cliquer sur Appliquer. Et puis pour terminer dans Affinity Photo, on va faire un recadrage. Un recadrage un peu plus panoramique. Alors, on va cliquer sur Appliquer pour voir le résultat. OK, ça me semble correct. Puis maintenant, on va aller dans Filtre. Puis, on va aller sélectionner Suppression de la brume. On va cliquer ici sur la prévisualisation pour une vue qui est scindée, le avant-après. On voit ici que c'est trop prononcé au niveau de la suppression de la brume. Alors, on va venir peut-être jouer avec la force, que ça reste le plus naturel possible. Peut-être diminuer encore un petit peu. Laisser un peu de voile atmosphérique. On va jouer un petit peu avec l'exposition. Et peut-être augmenter encore. OK, ça me semble bien. Donc, lorsqu'on a terminé, on clique sur Appliquer. Je vais peut-être retourner à essayer un calque de vibrance. Donc, au niveau de mon calque de vibrance, j'ai augmenté à 20%, la saturation à 7%. Puis j'ai rajouté aussi un calque de luminosité pour venir chercher un petit peu plus l'image punchée à peu près 3%. Alors moi pour la retouche ici, ce serait quand même assez terminé. Alors je pense que ma photo comme ça, elle est bien. Si je zoome dans mon image, on peut peut-être avoir des petites retouches à faire où il y a des points lumineux, mais pour l'instant, je laisserai ça tel quel. Évidemment, j'ai généré peut-être du bruit avec la retouche, mais là, on est très zoomé dans l'image. Je ne vais pas nécessairement débruiter. Il n'y a pas d'avoir d'actage de capteur non plus. Alors, j'irai de cette façon au niveau de la retouche, au niveau du cadrage, de la composition, au niveau de la luminosité, des contrastes et des couleurs, laissant un peu un voile atmosphérique, puisque sur le terrain, semble-t-il que c'était le cas. J'en ai éliminé un petit peu avec un filtre suppression de la brume. Alors, ça fait le tour de la retouche pour le concours photo de Sylvain Lepoutre et sa chaîne Mon Petit Réflexe. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis, on se dit à la prochaine. Merci, au revoir.